Salut, c'est Raphaël Oma. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme aujourd'hui pour le 177e smoothie. Et j'ai regardé, alors c'est le 177e épisode et en même temps c'est le 213e, on va dire, contenu que je vous partage, puisque au-delà des épisodes, il y a eu aussi le défi 30 jours, il y a eu quelques hors-séries. Donc voilà, c'était juste la minute comptabilité. Je vous dis la minute, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on va refaire dans quelques instants un peu de mathématiques, aussi bizarre que ça puisse paraître dans le smoothie. On va faire un peu de maths. Le smoothie du jour. Comment l'attention influence ton bien-être? Comment l'attention influence ton bien-être? Alors pourquoi ce petit smoothie? Parce que je trouve qu'il est important, intéressant de se poser la question de sur quoi est-ce que je porte mon attention? Où est-ce que je dirige mon champ attentionnel? Et dans une journée, il nous arrive de recevoir forcément plein d'informations, des nouvelles qui n'ont aucune importance, des nouvelles qu'on va plutôt trouver bonnes, très bonnes, des nouvelles qu'on va trouver mauvaises, mais admettons qu'on reçoive 5 bonnes nouvelles, qu'on coterait à 8 sur l'échelle des bonnes nouvelles, et une mauvaise nouvelle qu'on coterait à moins 8 sur l'échelle des mauvaises nouvelles. Il semblerait que finalement, il nous faudrait 3 bonnes nouvelles pour contrecarrer une mauvaise nouvelle. Alors quand je dis « il semblerait », c'est qu'en effet, nous serions d'une manière générale plus sensibles, plus impactés par les nouvelles qui vont venir générer chez nous des émotions désagréables. Celles-ci auraient plus d'importance finalement dans notre esprit. C'est ce qu'on appelle notamment le biais de négativité. D'accord ? C'est ce biais qui fait que nous avons tendance à accorder plus d'attention, plus de poids aux expériences négatives. Et dans le même temps, encore une fois, c'est ce qu'il y a de génial avec la plasticité cérébrale. C'est le fait de dire qu'en s'entraînant régulièrement, en s'exerçant, notre cerveau va évoluer, que nous pouvons un peu l'orienter différemment. Et donc là où c'est positif, c'est que nous pouvons apprendre à rediriger notre attention. Alors, c'est pas révolutionnaire. Il se trouve que ces temps-ci, je m'amuse plus que d'habitude à porter mon attention sur ma respiration. Juste m'amuser. Alors je le fais des fois pendant un repas. Je le fais parfois avant de m'endormir. Il y a plein de moments dans la journée où on peut se dire tiens, je viens me concentrer juste sur ma respiration. Ok, j'ai eu telle bonne nouvelle, ok, j'ai eu telle mauvaise nouvelle, voilà, mais plutôt que de porter mon attention là-dessus, je vais conscientiser ma respiration. Et puis, on peut aussi le faire avec notre pouls. Alors aujourd'hui, on est nombreux et nombreuses sans doute à avoir des montres connectées. En tout cas, chez les personnes qui font un peu de sport, à voir à quelle vitesse on court, etc. etc. Là, même si vous avez une montre connectée, juste posez-vous 1 minute et prenez votre pouls, par exemple au niveau du poignet. Je trouve que c'est vraiment une manière très simple de se centrer sur le présent, de se détendre, de conscientiser que notre corps vit, qu'il inspire, respire, qu'il y a des battements cardiaques, et donc ça nous sort un petit peu de notre mental, surtout quand nous avons l'impression finalement d'être happés comme ça par des nouvelles, surtout quand elles sont mauvaises. Alors, je vous propose comme ça ces 2 petits exercices pour aujourd'hui. C'est 1 minute de respiration, 1 minute aussi donc de respiration
où je vais compter mes cycles respiratoires. J'inspire, j'expire, ça fait 1 et juste je me pose dans le présent. Et puis vous pouvez aussi donc faire la même chose avec votre pouls. Voilà les amis, c'était un tout petit smoothie très tonique, très énergisant, je l'espère, mais c'est pour vous dire voilà, de faire attention à l'orientation de votre attention. Portez votre attention sur des éléments positifs, des éléments qui vous font du bien, qui améliorent votre bien-être. Et quand vous avez le sentiment d'être submergé par des mauvaises nouvelles, et à d'autres occasions, centrez-vous sur le corps, juste sur la respiration. C'est un petit voyage intérieur très agréable et puis vous allez petit à petit comme ça vous détendre. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Si ce smoothie peut intéresser d'autres personnes, n'oubliez pas de le partager. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me poser toutes vos questions via le lien SpeakPipe que vous retrouvez en description de cet épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu, alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.